la princesse Anne a été la première royale britannique à participer aux Jeux olympiques, mais d'autres ont également troqué leurs insignes contre une chance de remporter une médaille d'or aux Jeux passés. La princesse Anne a souhaité bonne chance à l'équipe GB avant de participer aux Jeux olympiques de 2020 reportés à Tokyo, qui commencent dans seulement 3 jours. Mais alors qu'elle n'avait que 45 ans, la princesse royale a établi son propre record en tant que premier membre de la famille royale britannique à participer aux Jeux olympiques lorsqu'elle a participé à l'épreuve équestre de 3 jours aux Jeux de Montréal de 1976. Son apparition était si spectaculaire que la reine, le duc d'Édimbourg, le prince Charles, le prince Andrew et le prince Édouard se sont rendus au Canada pour offrir leur soutien à Anne. La princesse Anne a terminé à la 6e place après avoir subi une commotion cérébrale en tombant du cheval de la reine. Après avoir remonté Goodwill, Anne a terminé le parcours et a dit plus tard qu'elle ne pouvait pas se souvenir des sauts restants. Et il semble que l'équitation soit un domaine dans lequel la famille royale a prospéré. Le premier mari de la princesse royale, le capitaine Mark Phillips, a concouru avec l'équipe d'événements de 3 jours de l'équipe GB en 1972, où il a remporté une médaille d'or. En 1988, il a également remporté une médaille d'argent. Sans surprise, la fille de la princesse Anne et Philippe, Zara Tindall, a suivi les traces de ses parents pour remporter une médaille d'argent au ménage aux Jeux olympiques de Londres en 2012. L'épouse de l'ex-joueur de rugby anglais, Mike Tindall, s'est même vu remettre sa médaille par sa mère. Tout comme Anne, Zara avait de nombreux membres de sa famille, dont le prince William et Kate Middleton, qui l'encourageaient en marge. Mais ce ne sont pas seulement les membres de la famille royale britannique qui ont participé aux Jeux olympiques. Les personnes de sang bleu de Monaco, d'Espagne, de Jordanie, de Norvège et de Thaïlande ont participé aux épreuves des Jeux olympiques d'été. En 2000, 3 membres d'autres familles royales sont apparus dans les piscines, les ménages et les stades de handball des Jeux de Sydney. Inaki Urdangarin a été le seul à remporter une médaille. Il a décroché une médaille de bronze en 2000, comme en 1996, avec l'équipe espagnole de handball. Urdangarin s'était marié avec la royauté espagnole 1 an seulement après son premier succès olympique lorsqu'il avait épousé l'infante Cristina. Cristina était aussi une olympienne. En 1988 aux Jeux de Séoul, elle a concouru avec l'équipe espagnole de voile. Contrairement à son partenaire, elle n'a pu décrocher aucune médaille. À peine 4 ans plus tard, dans ses eaux nationales au large de Barcelone, son frère, plus tard Felipe VI d'Espagne, a de nouveau participé en tant que membre de l'équipe de voile. La princesse Aya bint Hussein, fille du roi Hussein de Jordanie, a représenté la nation du Moyen-Orient au saut d'obstacles. La future princesse Charlène de Monaco, Charlène Whitstock, concourait pour l'Afrique du Sud en tant que membre de l'équipe 4x100 nage. L'Afrique du Sud a terminé 5e. Cette année-là, Whitstock a également rencontré son futur mari, le prince Albert, lui-même athlète olympique d'hiver. Le vieux prince étonien Bira de Siam a également concouru en tant que marin. Il n'a pas reçu de médaille mais a participé aux Jeux olympiques de Melbourne, Rome, Tokyo et Munich. Le prince Bira a même affronté le roi Harald de Norvège. Avant de succéder au trône de Norvège, Harald a représenté la nation scandinave à la voile en 1964, 1968 et enfin en 1972.